circonstances qui ont créé vos problèmes de consommation? Des circonstances telles que un élément déclencheur qui a été un accident, Par exemple? un médicamenteux. Et donc ça m'a amené à la consommation, à l'alcool. Plus facile. C'est quoi les démarches ou réflexions qui vous ont permis de voir la vie? Les démarches, donc, c'est que je voulais plus continuer à consommer parce que en fait, c'est pas une vie. Fait que je voulais reprendre la vie que j'avais avant. Puis ça faisait 10 ans que je ne consommais plus. Fait que je voulais retrouver ça. Autrement, je m'étais comme perdue de vue. Puis ici, à la maison, ça m'a aidé à me retrouver. De quelle façon les médias ont arrivé? Donc, ils ont une façon de fonctionner. On a un thérapeute attitré, chacun de nous, on les voit 2 fois semaine. Et puis eux, donc on va parler avec eux. Eux vont essayer de voir ce qu'on peut faire pour se retrouver sur le bon chemin. En fait, c'est quoi qui est arrivé, que ça soit arrivé comme ça, que j'ai le goût de recommencer à consommer. C'est un peu ça. Leur technique comme telle. Si la maison, il y a les 12 étapes et les concepts cognitifs aussi, là. C'est un peu ça. Ça fait combien de temps que vous êtes passé ici? C'est 15 jours aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis le passage? Ah, parti. J'ai plus d'anxiété, de 1. Puis, ça c'est formidable parce que je peux plus être capable de faire des choix, prendre des reculs, quand il y arrive quelque chose dans ma vie, n'importe quoi. Ça peut être soit à l'épicerie ou soit à bateau à voile ou peu importe. S'il y a des décisions, des trucs à faire, il n'y a pas d'anxiété. Je vais te dire, c'est plus facile, c'est un par un. Puis, si je suis pas capable, je demande de l'aide à quelqu'un. Peux-tu? Oui, certainement. C'est étonnant, c'est pas un plaisir de nous aider. Puis avant, je disais toujours, je suis capable toute seule. Maintenant, non. Qu'est-ce que tu as appris à la vida qui te permet de maintenir ton abstinence? C'est les thérapies qu'ils ont à chaque jour, qui nous font prendre conscience de c'est quoi qui nous habite, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec quand on n'est pas bien, si on a un malaise. Il y a des façons de faire, et puis j'ai mis en pratique, et puis ça fonctionne bien. Qu'est-ce qui t'aide dans la vie de tous les jours? Quand je me réveille le matin, puis que la journée est là, puis je sais qu'elle est belle, même s'il pleut. Ça fait que c'est déjà beaucoup. Puis disons que la vie, elle tourne pareil, hein, le facteur et tout ça, mais c'est un par un, puis tout se règle pareil. Ma journée, seulement ma journée. Est-ce que tu appliques les 12 étapes dans ta vie quotidienne? Assez, oui. C'est pas évident, là. Mais je peux dire dans lequel je suis, dans lequel je suis pas. Je peux les identifier. De quoi es-tu le plus fier? Fier. De pouvoir continuer la vie comme je disais, me lever le matin. Tout simplement que la journée est pour moi aujourd'hui. Puis ça, c'est déjà une grande fierté. Demain, je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a des choses à faire le lendemain, quelque chose comme ça, mais c'est ça le cadeau, au fond. C'est d'être capable d'être bien dans ses affaires, dans sa journée. En terminant, est-ce quelque chose que tu aimerais rajouter?
c'était à refaire, venir à la maison ici, je le referais encore. C'est vraiment précieux dans ma vie, ça, cette maison-là. Il y a des meetings le vendredi soir pour les anciens. Puis je vais venir tant que je peux. J'aime les gens, on dirait qu'on les connaît, même si c'est chaleureux, c'est comme un peu ma maison. Je la cherche quand je suis perdue. Mais non, ça serait à refaire, je ne changerais rien. C'est vraiment étonnée des résultats. De m'être retrouvée comme ça. De continuer à être une meilleure personne avec tout ça. Là. Puis c'est sûr qu'on n'est pas parfait. Là. Pas personne n'est parfait. Mais c'est ça. C'est ça que j'avais ajouté. Ça serait à refaire, je reviendrai ici. Merci de ton témoignage. Merci.